Je suis très heureux d'être là ce matin avec vous, très heureux avec Martine qui m'accompagne, mon épouse. Et nous sommes là pour une semaine et nous avions tellement appelé de nos vœux cette semaine. Nous l'avons reporté 3 fois depuis 2020. Et voilà, le Seigneur permet enfin que les conditions s'assouplissent un petit peu pour nous permettre de mettre en œuvre ce projet qui nous tient très à cœur, que nous avons commencé hier soir, qui consiste à former des personnes, ici en Martinique, à l'accompagnement des personnes en souffrance. Alors, le titre peut paraître compliqué, très technique, mais voilà, c'est le ministère que le Seigneur nous a confié, que nous déployons dans beaucoup de régions dans le monde. Et notre désir depuis des années était de pouvoir commencer ici en Martinique un travail où nous allons, pendant 3 ans, à partir de cette année, 3 ans, 4 ans, former des personnes à aider d'autres personnes qui souffrent sur le plan spirituel, qui souffrent sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Et c'est un travail de longue haleine, c'est un travail que Martine et moi, nous accomplissons et nous faisons depuis plus de 40 ans. Et c'est toute cette pratique, toute cette expérience que nous désirons partager ici avec nos frères et sœurs de Martinique. Ce matin, je vais être un peu dans la veine de ce que j'ai commencé hier. Hier, nous sommes partis de la parabole du bon samaritain. Ce bon samaritain que Jésus présente comme un exemple, comme un modèle de la manière dont nous devons être avec les autres. Et surtout les autres qui, comme dans la parabole, symboliquement, sont au bord de la route, fracassés par des brigands qui les ont dépouillés, qui les ont frappés et qui les ont laissés à demi-mort, qui l'ont laissé à demi-mort, comme le dit le texte. Et de quelle manière le Seigneur montre 3 personnages qui passent la route et qui voient cet homme abîmé par la vie. Et les 2 premiers, vous vous rappelez, passent outre, s'écartent même de cette personne en souffrance. Et ça, nous ne devons pas nous écarter face aux personnes en souffrance. Et Jésus nous le montre vraiment très clairement. Et ce bon samaritain, qui est vraiment un exemple humain de ce que Dieu est. Quand le texte nous dit que ce bon samaritain fut ému de compassion, ce terme « être ému de compassion » n'est appliqué qu'à Dieu. Et cet homme éprouve ce que Dieu ressent. C'est incroyable. Et quand nous sommes dans l'accompagnement des personnes en souffrance, nous sommes vraiment au cœur de la mission de Dieu. La mission de Dieu qui est de relever l'homme qui a été abîmé par le péché. Relever l'homme que le péché a écrasé par terre. Et quand nous aidons des personnes en souffrance, eh bien nous sommes vraiment dans cette lignée de la mission de Dieu envers les hommes. Et c'est pour ça que nous essayons de motiver vraiment le plus de gens possible à répondre à l'appel de Dieu pour ne pas passer outre, ne pas s'écarter face à la personne en souffrance, mais véritablement être ému de compassion. Et quand la parabole nous montre cet homme, l'engagement et sa compassion vont vraiment dans les limites extrêmes. D'abord, il s'arrête alors que la route est encore certainement infestée des brigands. Ensuite, il soigne sur la route, ensuite il met sur la monture, et enfin il l'emmène à l'auberge, et là il continue à le soigner, et là il le confie à l'aubergiste, et là il dit à l'aubergiste, fais tout ce qu'il est possible de faire pour cet homme, et quand je reviendrai, je te rendrai tout l'argent que tu as dépensé. Vous voyez, un engagement total. Et ce matin, j'aimerais montrer au travers de 2 exemples bibliques à quoi peut ressembler la relation d'aide, d'inspiration chrétienne.
Alors je préfère le dire comme ça parce que tous les mots sont importants. Et pour essayer d'évoquer ça, je voudrais d'abord vous montrer cette image. Alors malheureusement, on ne la voit pas trop parce que la lumière est trop vive. C'est un magnifique tableau de Rembrandt. Rembrandt qui a beaucoup peint des scènes de la Bible. Et ce tableau montre le Père rempli d'amour. Luc 15. Alors moi, je préfère appeler cette parabole la parabole du Père rempli d'amour, plutôt que de l'appeler la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est un chenapan, hein, c'est pas lui le héros de l'histoire. Le héros de l'histoire, c'est Dieu qui est incapable d'enlacer son enfant qui sent encore le cochon parce qu'il vient de quitter cette terre de désolation où il a tout perdu. Il a perdu son identité culturelle, même à garder des cochons. Et là, alors qu'il rentre chez le Père, c'est le Père qui court vers lui et c'est le Père qui l'enlace dans ses bras. Et dans la relation d'aide, si nous sommes vraiment émus de compassion comme Dieu l'est, eh bien c'est un peu ce que nous faisons et ce que nous sommes. Et pour cela, j'aimerais lire 2 textes. Le premier se trouve dans le livre de 2 Samuel. Alors j'ai pris 2 exemples, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau, pour vous montrer que dans ces 2 livres, il y a vraiment une continuité de ce que la relation d'aide, quand on est chrétien, peut avoir comme conséquence. Et je lirai quelques versets donc dans 2 Samuel au chapitre 11. Et ma première histoire concerne Nathan et David. Et puis la deuxième concernera la communauté, ce que j'appelle la communauté et Thomas, dans Jean chapitre 20. Et nous allons commencer donc par lire l'histoire de David et de Nathan. Alors on commence au chapitre 11. Et voilà comment commence ce chapitre 11. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont comme coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. Et de là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était. Et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Éliam, l'épouse d'Uri le Hittite. David envoya les messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Alors vous connaissez la suite de l'histoire. David a une relation adultère avec cette femme. Cette femme tombe enceinte. Et pour éviter évidemment de subir ce que la loi imposait dans des situations comme celle-là, c'était la mort, il va essayer de faire endosser la paternité à son mari Uri en le faisant revenir du combat. Et là, il va user de stratagèmes, de manipulation pour tout faire pour que Uri aille rencontrer sa femme, ce que Uri ne veut pas. Et Uri lui dit tout simplement, mais comment, mon roi, je pourrais aller avoir du plaisir avec ma femme alors que tes armées sont sur le champ de bataille? Que Dieu me punisse de toute sa rigueur si jamais j'osais faire une chose pareille. Alors essayez d'imaginer David qui entend son soldat lui dire ça. Donc le soldat, il le renvoie sur le champ de bataille avec sa lettre de condamnation à mort. Il demande de remettre à Joab, son général, et dans cette lettre est écrit « Mets Uri au plus fort du combat, afin qu'il n'ait aucune chance de s'en sortir. » Et ce qui arrivait, ou ce qui devait arriver, arriva. Uri se fait tuer. La femme d'Uri la prend. Elle est en peine, elle est en deuil, évidemment. Et là, Uri, mort, David se saisit de la femme de Uri.
Alors moi, quand je lis une histoire comme ça, je me dis, mais je comprends que la Bible n'a pas pu être écrite par des hommes. Moi, j'aurais écrit la Bible, j'aurais pas mis une histoire pareille qui montre que ce grand roi David puisse tomber aussi bas. Et voilà, je voudrais lire la suite du récit à partir du chapitre 12. Et la fin du chapitre 11 dit cette petite phrase très touchante, « Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Et le chapitre 12, « L'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit, « Dans une ville vivaient deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui, auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Cette brebis était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulait pas prendre une bête de ses troupeaux, de moutons ou de bœufs, pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors Nathan dit à David, « Cet homme-là, c'est toi. » Et là, notez bien ce qui se passe dans la suite. Quand je parle de relation d'aide, pour moi, Nathan est le modèle parfait. Nathan s'efface complètement et dit « Voilà ce que déclare l'Éternel ». C'est très intéressant de voir que Nathan n'en fait pas un problème personnel. Ce n'est pas son problème. Et ce qu'il faut dire à David, ce n'est pas à Nathan de le dire. Et c'est là qu'est toute la subtilité et la finesse de la relation d'aide. Avoir un clair mandat de la part de Dieu, vous avez noté que c'est le premier mot du chapitre, Dieu envoya Nathan chez David, et de savoir à un moment s'effacer pour permettre aux gens de véritablement revenir dans l'intimité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, s'adressant à David. « Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans ses bras, et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal ? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne, et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant la violence ne quittera plus jamais ta famille, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi, du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux à un autre qui s'unira à elle au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. Parole de l'Éternel. Et puis le deuxième texte, vous le connaissez,
C'est dans le livre de Jean. Alors je passerai beaucoup plus de temps sur Nathan que sur Thomas, mais j'avais des choses à dire aussi très importantes sur Thomas. Et voilà ce qui nous est dit de Thomas, donc chapitre 20, verset 24. Jean 20, verset 24. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Alors vous savez, mes frères, mes sœurs, il y a des petits versets comme ça dans la Bible qui sont des pépites et qu'il nous faut vraiment recevoir comme de véritables pépites. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors, que les portes étaient verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » L'incrédulité ne mène à rien. Crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux, et c'est de nous dont Jésus parle. Heureux ceux qui croient sans avoir jamais vu. Alors vous allez être surpris que j'ai pris ces deux hommes. Et pourtant, il y a tellement de points communs entre David et Thomas. Et j'essaierai de les montrer dans la dernière partie de mon message. Nathan et David. Alors, quel est le problème de David ? David, jusqu'à sa relation avec Bethsabée, sa vie est marquée par une étonnante série de succès. Et tous les succès que remporte David sont à mettre au compte de son élection. Il est le roi choisi et aimé de Dieu. Il est le roi de Jérusalem. Il est le gardien du coffre sacré. Il est même le fondateur de la dynastie messianique. Et voilà que dans le relâchement et dans la prospérité, David va sombrer spirituellement. Et cette histoire est tragique. Et vous avez noté que le premier problème de David, c'est l'oisiveté. Beaucoup de problèmes dans nos vies commencent par l'oisiveté. Alors j'entends par l'oisiveté le fait qu'on n'est pas à notre place, qu'on est là dans un endroit, mais que ce n'est pas vraiment là qu'il faudrait que nous soyons. Ses armées sont sur le champ de bataille, et lui, il fait la sieste à Jérusalem. Quel leader! Et souvent, nos problèmes commencent comme ça. Et quand nos problèmes commencent comme ça, on est livré à soi-même. Il n'est pas à sa place. Adultère, mensonge, pas vu, pas pris. Il va faire le roi en étant dans cette pensée, pas vu, pas pris. Il y a beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui qui sont dans cette idée, pas vu, pas pris. Et David a été certainement le premier d'entre eux. Manipulation, manigance, meurtre. Voilà la spirale infernale dans laquelle tombe David. Alors pour nous, David, c'est aussi l'homme des psaumes. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme tel que Dieu les aime. Et là, on se dit, mais Seigneur, comment est-ce possible que tu puisses aimer des bras cassés comme ça ? Et en faire des modèles ?
David a écrit des psaumes et des millions de croyants dans l'histoire des hommes ont été consolés par les psaumes de David. Un homme qui a commis un adultère, un meurtre, et qui a essayé d'être roi en n'étant pas vu, pas pris. Et David écrira dans le psaume 51 un poème que je vous invite à lire chez vous, un cantique qui était chanté régulièrement en Israël lors de certaines célébrations. Essayez d'imaginer la situation. David met en chanson, en cantique, en poème, le désastre le plus absolu de sa vie. Et toute la communauté des croyants chante le désastre de la vie de David. Et je crois que c'est pour ça que David est un homme selon le cœur de Dieu, qui ne joue pas à cache-cache avec ces zones d'ombre qu'il a dans sa vie. Et il est capable, dans la souriante lumière de Dieu, dans la sainteté de la présence de Dieu, à mettre devant son peuple sa vulnérabilité, ses faillites et ses désastres moraux. Et c'est pour ça que j'aime David. Est-ce que vous imaginez les grands leaders chrétiens que nous connaissons, mettre en cantique les échecs de leur vie? Ben, David est certainement le seul qui l'ait fait. Et quand hier j'évoquais la complexité des problèmes des gens, vous voyez que David a certainement innové ce grand mouvement des problèmes complexes, parce que sa situation est terriblement complexe. Son péché est grave. Et le problème de David dans cette situation présente, c'est qu'il sait qu'il n'y a pas de sacrifice possible pour les fautes volontaires. Il le sait. Et la peine requise pour adultère et meurtre était la mort. Il le sait. Et c'est là qu'intervient Nathan. Ah, Nathan. Quel homme. Quel accompagnateur des personnes en souffrance. Et vraiment, Nathan est un modèle de grand art, vraiment, pardonnez-moi l'expression, dans l'approche des gens en souffrance. Nathan est un prophète, il ne faut pas l'oublier. Donc Nathan, je ne sais pas par quel moyen, il sait ce qui s'est passé. Il le sait. Et il va bien falloir qu'à un moment, il aille voir David. Et là, je vous mets déjà en présence d'un des points les plus importants dans la relation d'aide chrétienne. C'est qu'il nous faut un mandat de Dieu pour aller vers les gens qui souffrent. Et c'est exactement ce que nous dit le texte. Dieu envoya Nathan. Et je ne sais pas combien de temps Dieu a donné à Nathan pour qu'il comprenne qu'il devait y aller. Certains spécialistes, certains exégètes pensent qu'il a attendu 9 mois. Quand on lit un peu la chronologie des événements. Dieu ne veut pas que Nathan aille avec la colère, avec le jugement, avec la haine, avec tout ce que lui inspire l'attitude de David qui fait que Dieu est déshonoré. Dieu n'a pas besoin de la colère de Nathan pour aller reprendre David. Et ça, il faut vraiment que nous le comprenions. Dieu n'a pas besoin du jugement de Nathan pour aller reprendre David. Quand on fait des choses devant Dieu qui ne sont pas justes, c'est à Dieu que nous devons des comptes. Et Nathan l'a parfaitement compris. Donc Nathan ne vient pas en juge, Nathan ne vient pas en prophète de malheur qui va assommer ce pauvre David et qui va encore lui écraser la tête en lui disant « Espèce d'andouille, tu as vu ce que tu as fait ?» Ce que souvent, malheureusement, nous faisons quand nous voulons aider les gens. On commence par les insulter, on commence par les culpabiliser,
On commence par leur montrer à quel point ils sont lamentables dans ce qu'ils ont été, dans ce qu'ils ont fait. Nathan ne fait pas cela. Nathan commence par raconter une histoire. Une histoire. La situation est tragique, mais Nathan commence par une histoire. Et pas n'importe quelle histoire. C'est une histoire de berger et de brebis. D'après vous, pourquoi Nathan a choisi de parler de berger et de brebis à David ? Évidemment. Vous voyez la finesse. On ne raconte pas n'importe quelle histoire. Nathan va mettre en récit l'histoire de David sans jamais le nommer. J'imagine, mes frères, mes sœurs, le temps que Nathan a passé en silence devant Dieu pour recevoir ce trait de génie. Parce que quand on veut condamner les autres, on est souvent dans la précipitation. Combien de temps Nathan a-t-il passé en silence devant Dieu pour recevoir ce trait de génie, pour recevoir cette humilité, pour recevoir cette compassion, pour recevoir cette manière unique qu'il a d'approcher David qui s'est vraiment mis dans de mauvais draps. Et là, je vais vous dire très simplement, Nathan applique là des principes clés de la relation d'aide chrétienne que nous allons développer pendant ces 3 ans et que nous allons également commencer à faire dès cet après-midi. Nathan aborde David donc de manière intelligente, sans l'accuser, ni le consoler, ni l'approuver, ni le désapprouver, ni le casser. Ça, c'est la relation d'aide chrétienne. Jésus fera la même chose avec la Samaritaine. Vous vous rappelez ? Jésus, qui sait que cette Samaritaine a 5 maris, est-ce qu'il commence par lui dire « Ma pauvre femme, avec la vie sexuelle et la vie sentimentale que tu n'es pas sortie de l'auberge ». Est-ce que Jésus commence par lui dire ça ? Non, Jésus commence à parler de quoi ? J'ai soif. Donne-moi à boire. Et c'est seulement quand Jésus pense que c'est le bon moment qu'il dira à cette femme « Va chercher ton mari ». Mais c'est à la fin de l'entretien. Ce n'est pas au début. Ce n'est pas au début. Et là, Nathan fait quelque chose d'incroyable. Il raconte une parabole judiciaire. La parabole judiciaire de Nathan. Et frères et sœurs, aussi incroyable que cela puisse paraître, dans cette parabole judiciaire racontée par Nathan, Nathan met complètement hors de cause la jeune femme. Alors moi, je lis ça, je me dis, mais c'est pas possible. Dans les mots que Nathan emploie, vous vous rappelez, elle était l'unique brebis du pauvre dont le riche s'est emparé au mépris de la justice et de l'équité. Cette brebis du pauvre, sa brebis de Uri, mangeait avec son propriétaire, dormait avec elle, il la considérait comme sa fille. Nathan disculpe intégralement Bathsheba. Alors j'insiste sur ça parce que dans la relation d'aide, je vous assure que ce n'est pas une chose facile que de ne pas répondre aux pressions de sa culture, et notamment la culture qu'on a quand on considère que la femme est la porte de l'enfer, que la femme est là pour susciter la concupiscence des hommes et le désir des hommes. Nathan aurait pu invoquer la raison d'État. La raison d'État. Il aurait pu faire endosser toute la responsabilité de la situation sur Bathsabée pour préserver les intérêts de David, pour préserver les intérêts de l'homme qui a été choisi par Dieu. Il aurait pu faire prévaloir cette culture qui a souvent sévi dans toute l'histoire de la civilisation où la femme
est considéré de toute façon comme coupable. Et vous savez, j'ai vu 3 tableaux d'artistes au cours des siècles qui ont peint cette scène. Et dans les 3 tableaux, il est montré clairement que c'est Bathsheba qui attire la convoitise du roi dans des postures vraiment très provocantes. Mais le texte ne dit pas ça. Et Nathan ne dit pas ça. Il n'y a qu'un coupable dans l'affaire, c'est David. C'est David, et rien que David. Et Nathan, mandaté par Dieu, pousse David à prendre conscience de ce qu'il a fait. Il ne cherche pas à le convaincre, il essaye de le faire réfléchir. La relation d'aide, ce n'est pas une affaire où on va convaincre les autres qu'ils ont fait mal, c'est les faire réfléchir sur les choix qu'ils ont faits, sur les conséquences de ces choix. Et en fonction des conséquences, à agir de manière appropriée en s'appropriant la responsabilité de ce qui s'est passé. Et David le dira très clairement au verset 13, « J'ai péché contre le Seigneur ». Et il ne dira pas, il n'ajoutera pas, « Mais c'est à cause de Bathsheba » ou « C'est parce que Bathsheba m'a tenté » ou « C'est parce que Bathsheba m'a provoqué, m'a séduit ». Vous savez, les « mais » qu'on rajoute dans toutes les situations que l'on vit pour nuancer notre responsabilité. Non, Nathan ne tombe pas dans le piège et David a compris parfaitement que Nathan a totalement raison. Et pour moi, c'est vraiment la relation d'aide idéale. Nathan est impliqué sans être mélangé à la situation. Ce n'est pas son problème. Il est engagé personnellement de manière authentique et totale, sans implication affective, sans abus de pouvoir, sans faire prévaloir sa culture ou ses principes. Il a un mandat, et ce mandat est celui de Dieu. Et quand on reçoit un mandat de Dieu, alors il n'est pas question qu'on prenne toute la place par nos manières de penser, nos manières de croire et nos manières de juger. Comment dire les choses? Comment faire réfléchir les gens? Et comment les amener à véritablement retrouver l'intimité avec Dieu? Alors Nathan ne mâche pas ses mots non plus. La faute de David aura des conséquences. L'enfant mourra. Et ça, c'est un rappel tragique, mais la parole de Dieu n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil, que parfois des situations dans lesquelles on entraîne tout le monde peuvent avoir des conséquences dramatiques. Et vous savez, quand Dieu prononce la sanction, je peux vous garantir qu'il le fait à contre-cœur. Parce que la préférence de Dieu, c'est la grâce. La préférence de Dieu, comme nous le montre ce texte, et vraiment, cette citation me touche beaucoup, d'un auteur que j'aime beaucoup. Le travail du berger, et Nathan est vraiment un berger dans ce sens, eh bien, requiert l'endurance autant que la tendresse. Le courage autant que la capacité à réconforter. Le berger doit aujourd'hui encore être un homme ou une femme de courage, parce qu'il en faut du courage pour pénétrer les ténèbres de perdition et de douleur d'un autre homme, pour partager sa perplexité, son angoisse et sa souffrance. Ceux qui, préoccupés de leur propre confort, ne sont pas disposés à se rendre ainsi vulnérables, ne seront jamais de vrais bergers. Et pour moi, David et Nathan sont vraiment des exemples de la manière dont Dieu fait les choses quand il utilise les capacités qu'il nous donne.
Et ainsi parle le Seigneur. Et vous savez, dans la relation d'aide, il y a le Seigneur, il y a la personne qu'on aide, il y a nous-mêmes, il y a la relation qu'on a avec la personne qu'on aide, la relation qu'on a nous-mêmes avec le Seigneur, la relation que la personne elle-même a avec le Seigneur. Il y a plein d'interactions et il faut vraiment être attentif et sensible à tout cela. Ainsi parle le Seigneur, dira Nathan, car ce n'est pas Nathan qui reprend, désapprouve, met le doigt là où ça fait mal, suscite la repentance, juge, sanctionne, console. Ce n'est pas Nathan. Ainsi parle le Seigneur, c'est Dieu. La capacité de celui qui aide à s'effacer. Parce que Nathan est seulement porte-parole. Ce que Dieu dit est incroyable. Ce que Dieu dit à David. Et il faut laisser à Dieu, effectivement, la possibilité de parler de manière aussi intime aux gens. Regarde tout le bien que je t'ai fait. Compte toutes les bénédictions que je t'ai accordées. Et toi, tu m'as méprisé. Et le Seigneur mentionne des faits précis, des faits incontestables. Mais là, ça ne devient plus mon affaire en tant que conseiller. C'est Dieu qui s'adresse à la personne que j'essaye d'aider. Et moi, je me retire, moi, je m'efface. Et c'est toute la finesse et toute la subtilité de la relation d'aide chrétienne. Et pour moi, cette histoire de David et de Nathan, du péché de David, met en lumière une théologie du pardon humainement insoupçonnée. Vous savez, la grâce dans l'Ancien Testament n'apparaît pas comme quand Jésus arrive, quand l'apôtre Jean, dans son ouverture de son évangile, dit « Et nous avons contemplé sa grâce, et nous avons reçu de lui grâce sur grâce, quand les temps furent accomplis. » Et l'avènement du Seigneur Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, les temps ne sont pas accomplis. Et on sent que la grâce gronde comme un terrain, comme un fleuve souterrain. On ne voit pas ce fleuve, mais on sent que la grâce est là, elle gronde. Et parfois, on voit un geyser qui surgit de la terre, un jet d'eau qui sort. C'est cette grâce qui parfois sort, mais qui ne peut pas sortir de manière totale parce que les temps ne sont pas accomplis. Et pour moi, un texte comme celui-là, c'est véritablement un geyser de la grâce, un jet de grâce qui sort de la terre profonde, une théologie du pardon humainement insoupçonnée qui fera entrer David et Bathsébé en légitimité. Comment nous pouvons juger et condamner les gens quand Dieu est capable de faire une chose pareille avec des actes aussi ignobles? Le jeune Salomon est dès lors habilité à devenir un jour l'héritier de la couronne. Et David et Bathsébé sont dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu chapitre 1, verset 6. Vous savez que cette généalogie de Jésus, il y a beaucoup de bras cassés. Beaucoup de bras cassés. Ce que dit David, vous le savez, mon sacrifice au Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé au Dieu, tu ne le méprises pas. Parce que pour David, la seule manière de sortir de l'impasse de sa faute est d'émouvoir le cœur de Dieu, de compter sur sa grâce imméritée, souveraine et gratuite. Et dans la relation d'aide, c'est le chemin vers lequel nous devons conduire les gens. La grâce imméritée de Dieu, souveraine et gratuite. Et c'est ce qu'a fait Nathan. Et David, grâce à Nathan, qui comprend que c'est la repentance, un cœur brisé et contrit, qui ouvre le cœur de Dieu, qui est notre point d'entrée dans sa grâce et son amour. Et vous savez que dans la relation d'aide, on ne prive personne du cadeau de la repentance. Personne. Et il ne faut pas présenter la repentance comme quelque chose de contraignant, de pénible, de difficile devant Dieu. La repentance, c'est le cadeau que Dieu nous offre pour sortir de nos impasses.
Et Nathan l'a parfaitement compris. Ne privons personne du cadeau de la repentance. Et puis, je terminerai cette histoire pour vous dire à quel point dans la relation d'aide, il y a tellement de choses qui se passent. La préférence de Dieu. La préférence de Dieu. Le roi David, avec la femme d'Uri, engendra Salomon. Matthieu chapitre 1, verset 6. Mais moi, je lis un verset comme ça, je m'arrête, mais je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible que tu dises une chose pareille. Puisque Bathsébé n'est plus la femme d'Uri, Uri est mort. Et tu as vu tout ce qui s'est passé pour que David ait pu avoir cette femme. Donc, il faut oublier les choses. Il ne faut pas ressasser les choses du passé pour nous faire souffrir encore plus. Non, toute parole est inspirée de Dieu. Le roi David nous dit, Matthieu chapitre 1, verset 6, « Avec la femme d'Uri, engendra Salomon. » Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu donne une seconde chance, Dieu répare, Dieu fait rentrer David et Bathsébé en légitimité, Dieu poursuit inlassablement son projet, se laisse émouvoir, pardonne, mais il continue à appeler Bathsébé la femme d'Uri. Et voilà que Uri n'est pas le dindon de la farce. Uri, son nom apparaît dans la généalogie du Christ. Et vous voyez cet amour que Dieu a pour les gens brisés, les gens moqués, les gens écrasés, les gens qui ont été victimes d'injustice, qui ont été victimes de la méchanceté, du manque de probité des gens, de la manipulation. Dieu n'aime pas voir les gens manipulés. Et quand Dieu nous dit cela dans Matthieu 1,6, eh bien, il montre à quel point il a de l'affection également pour Uri. Et à quel point il n'oublie pas que Uri a été le premier mari de Bathsébé. Voyez Dieu qui fait plein de choses dans sa manière d'être, de faire quand il nous aide à sortir de situations difficiles. Et quelle peut être notre prière après tout ce que je viens de vous dire là concernant Nathan? Mais je voudrais encore que vous me donniez quelques minutes pour parler de Thomas. Notre prière, elle est celle-ci, qu'il y ait des Nathans dans nos églises qui ne jugent pas ceux qui tombent, mais qui les aident à réfléchir pour retrouver le lien intime avec Dieu, avec les autres et avec eux-mêmes. Et je prie que dans cette Église, il y ait des Nathans. Et toute la formation que nous allons mener pendant 3 ans, c'est de susciter des Nathans au milieu de vous, des gens qui ne jugent pas ceux qui tombent, mais qui les aident à réfléchir pour retrouver le lien unique avec Dieu, avec les autres et avec eux-mêmes. Et je voudrais terminer avec Thomas. Alors Thomas, moi je l'aime beaucoup et je vais être très court sur Thomas, mais je voudrais juste mentionner quelques petites choses qui me semblent vraiment très intéressantes. Quel est le problème de Thomas? Le même que David. Il n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Voilà, toujours cette idée que trop souvent on rate de belles occasions et on se retrouve parfois dans des impasses quand on n'est pas à notre place. Et ça, dans la relation d'aide, il faut le savoir. Souvent, les problèmes viennent parce qu'on n'est pas à la place où on devrait être. Pour des tas de raisons, hein. Alors, pourquoi était-il pas là? Où était-il? Que faisait-il? Alors, Jean ne le dit pas. Et j'admire cette discrétion de l'apôtre Jean qui juste constate que Thomas n'était pas là. Avec toutes les possibilités de jugement qu'on peut avoir dans une situation comme celle-là. Et c'est vrai que souvent, Thomas nous est présenté comme quelqu'un en décalage. Jamais à sa place.
Relisez un peu toutes les occurrences et toutes les situations de l'Évangile où on parle de Thomas, et il est souvent dans le décalage. Il n'est pas là où il faudrait qu'il soit et il ne dit pas ce qu'il faudrait dire. Il n'est pas à la bonne place. Mais Jean reste très discret sur les raisons de l'absence de Thomas. Il ne porte pas apparemment de jugement sur son absence. Il constate. Alors ça, c'est une qualité aussi pour les gens qui font de la relation d'aide. Constater sans jugement, sans mépris, sans colère. Alors, qu'est-ce que disent les apôtres? Ses collègues, disciples, nous avons vu le Seigneur. Alors j'imagine maintenant la scène quand elle se passe dans des communautés méchantes et toxiques. Ça arrive, hein? Peut-être pas en Martinique, mais ça arrive. Qu'est-ce que les gens, ses disciples auraient pu dire à Thomas? Enfin Thomas, tu es toujours là où il ne faut pas, tu es toujours décalé. Tu ne comprendras jamais rien. C'était déjà le cas avec Lazare. Tu n'as rien compris de ce que le Seigneur a fait avec Lazare. Et les propos que tu as eus étaient vraiment stupides. Et puis tu as osé dire et osé demander au Seigneur de te montrer le chemin. Alors que Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et toi, tu es toujours constant dans l'erreur. Et tant pis pour toi, mon cher Thomas, si tu ne vis pas les bénédictions que nous vivons après nous avoir vus et nous avoir permis de voir le Seigneur comme le Seigneur l'a permis. Toi, tu es toujours dans tes erreurs, subis les conséquences de tes erreurs. Est-ce que la communauté qui entoure Thomas dit ça? Je vous pose la question. Elle ne dit pas ça. Elle dit juste, nous avons vu le Seigneur. Et peut-être que cette communauté pense, quel dommage, Thomas, que tu n'as pas été là pour vivre cette bénédiction avec nous. Mais là, dans cette réaction-là, c'est plus de l'amour. Ce n'est pas du jugement. Alors, dans la réponse que Thomas fait, il persiste et signe. Je ne crois pas. Et je ne crois moi que ce que je vois. Et toutes vos histoires de ressuscité, je n'y croirai pas tant que je n'aurai pas constaté moi-même de mes yeux. Qu'est-ce que Thomas est en train de faire là? Thomas est en train de remettre en question le dogme le plus fondamental de la foi chrétienne, la résurrection. Et là encore, j'imagine cette communauté toxique, dire à Thomas, mais Thomas, on va t'excommunier. On va te rejeter pour une parole aussi insensée, blasphématoire. Et je vois cette communauté toxique abandonner cet homme parce que le considérant trop incrédule et lui dire en quelque sorte, débrouille-toi avec tes doutes, débrouille-toi avec ton incrédulité et laisse-nous, nous, les vrais croyants, continuer notre chemin. Mais toi, sors de notre vue. Est-ce que cette communauté dit cela? Vous savez ce que fait cette communauté? Cette communauté entoure Thomas. Cette communauté ne rejette pas Thomas. Cette communauté encourage Thomas, et j'imagine tout ce qu'ils ont dû faire, à être là pour avoir une seconde chance avec le Maître quand il reviendra. C'est la communauté de la seconde chance. Thomas, reste avec nous. Thomas, on ne va pas te rejeter. Tu es là avec nous et on n'a pas à juger ton absence. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas rejeté. Parce que
Ce que tu es, c'est pas ça qui est le plus important. Ce que tu vas devenir avec Dieu, c'est ça le plus important. Et nous, la communauté qui t'entourons, nous croyons que le meilleur est toujours devant. Le meilleur est toujours devant. Pardonnez-moi. Vous voyez, le miracle de cette communauté aimante, c'est que 8 jours plus tard, Thomas était avec eux. Et voilà, contre toute attente, ce n'est pas aux autres disciples que Jésus s'adresse, mais à Thomas le jumeau. Voilà vraiment le fruit d'une communauté qui entoure, qui encadre, qui ne rejette pas les gens faibles, les gens qui doutent, les gens incrédules, les gens qui souffrent. Une communauté aimante. Alors, quelle va être notre prière? Alors, pardonnez-moi, je suis trop sensible. Eh bien, qu'il y ait des communautés comme celle de Thomas qui accueillent avec tendresse et patience les faibles, les bras cassés, les grincheux, les douteux, tous ceux qui sont dans des impasses spirituelles ou qui n'avancent plus afin qu'ils puissent être touchés intimement par Jésus. Et je souhaite que vraiment, en Martinique, nous ayons ces communautés, des communautés de la seconde chance pour les gens, pour leur permettre vraiment de comprendre. En conclusion, et je finis vraiment avec ça, vive la grâce, parce que la relation d'aide, c'est une question de grâce. Vive la grâce et vivre la grâce. Et c'est cette citation de Yancey que j'aime beaucoup. Je suis arrivé il y a longtemps à la conclusion que les 2 causes majeures de la plupart des problèmes émotionnels chez les chrétiens sont les suivantes. L'incapacité de comprendre, de recevoir et de vivre la grâce et le pardon inconditionnel de Dieu. L'incapacité de donner cet amour, ce pardon et cette grâce inconditionnelle aux autres. Nous lisons, entendons une bonne théologie de la grâce et nous y croyons, mais ce n'est pas ainsi que nous vivons. Ce n'est pas ainsi. La bonne nouvelle de l'Évangile, de la grâce, n'a pas pénétré au niveau de notre vie intérieure. Le monde peut pratiquement tout faire aussi bien ou mieux que l'Église. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour bâtir des maisons. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour nourrir ceux qui ont faim ou guérir des malades. Il y a une seule chose que le monde ne peut pas offrir, c'est la grâce. Et c'est ça que dans la relation d'aide, nous devons apprendre à faire. Et c'est cela que nous allons commencer à faire cet après-midi avec les personnes qui se sont inscrites à la formation. Et c'est toutes ces choses-là que nous allons développer, apprendre, ruminer, repasser dans nos esprits pendant les 3 ans que va durer cette formation. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur fasse de nous des Nathans et des communautés de la seconde chance pour les Thomas. Amen. Je prierai. Une, deux.
Voilà, Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour ta parole qui nous surprend dans ce qu'elle dit. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, j'écouterai ce que dit Dieu. Et je te demande, je t'implore pour que notre écoute soit une écoute attentive, une écoute suivie des faits, et que ton amour et ta force et ta générosité, ta compassion nous habitent dans nos relations les uns avec les autres et particulièrement avec ceux qui ont mal. En ton nom, Jésus. Amen.